Bonjour, avant de vous lancer dans la préparation de Marseille-Cassis, il est important de faire une analyse détaillée des spécificités de ce parcours. Après les 3 premiers kilomètres effectués sur un faux plat montant, l'ascension du col de la Gineste débute réellement au 4e kilomètre, mais les pourcentages les plus élevés sont situés entre le 6e et le 10e kilomètre. Attention, de la bonne gestion de cette ascension dépend directement votre niveau de fraîcheur pour la suite du parcours. Du kilomètre 10 au kilomètre 12, là vous allez avoir 2 km de descente qui sont bienvenus et qui permettent de récupérer en partie des efforts consentis dans la montée. Ensuite viennent 3 km relativement plats avant de basculer dans la descente rapide vers Cassis où là vous allez sans doute effectuer les 3 km les plus rapides de votre saison de course à pied. Mais attention, il est hors de question que vous lâchiez toutes vos forces dans cette descente. En effet, les 2 derniers kilomètres en faux plat montant surprennent énormément de coureurs. Il est donc primordial de garder de la force pour pouvoir maintenir votre allure jusqu'à l'arrivée et surtout que vous preniez le maximum de plaisir à effectuer cette fin de course. Donc comme vous pouvez le constater, même si la distance est semblable, un simple plan d'entraînement semi-marathon ne suffit pas pour préparer idéalement Marseille-Cassis. Il faut vraiment choisir un plan d'entraînement qui intègre toutes les spécificités de cette épreuve et qui propose notamment des séances de côte pour que vous puissiez aborder le col de la Gineste et les 2 derniers kilomètres dans les meilleures conditions. La semaine prochaine, ici même, on mettra à votre disposition des plans d'entraînement spécifiques à Marseille-Cassis, quel que soit votre niveau et quel que soit votre objectif. Soyez prêts, on vous attend.